Fait froid, on va se réchauffer un peu? Ce serait une bonne idée. Je vais me présenter d'abord, Stéphane Jacquet. J'accompagne les entreprises dans leur transformation agile. Tout un programme. Et c'est marrant parce que, tiens, l'agilité, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que c'est fini? C'est pas fini, etc. Dans tout mon parcours professionnel, je suis passé dans toutes les étapes, du gars qui fait des câbles réseau jusqu'à CIO. Et donc, voilà, c'est différents rôles que j'ai pris dans une entreprise, dans de multiples entreprises. Et puis, je me suis dit, je vais accompagner les gens dans la démarche du changement, etc. Comment est-ce qu'on peut améliorer? J'ai appris différentes méthodes, j'ai utilisé différentes méthodes. Prince2, MSP, MOP, P3, vous savez, les mots qui emballent en boîte de nuit. Donc, ok, qu'est-ce que ça a apporté? À l'instant T, oui, ça paraissait intéressant, etc. C'est un peu comme la partie agilité. On en avait besoin à un moment donné de repositionner certaines choses, etc. Et c'était important pour tout le monde de basculer dans une nouvelle mécanique pour apporter quelque chose. Alors que dans les entreprises, on entendait souvent, oui, encore une méthode, la 25e fois qu'on transforme. Ah, et ça fait quand même un moment que les gens essaient de se transformer. Les gens, les employés, les entreprises, qu'est-ce qu'on veut transformer en fait? Et donc l'idée ici, dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'agilité est une chose, mais il y a d'autres liens en fait dans une organisation, dans les équipes. Et ces liens, il faut en tenir compte. C'est vraiment important en fait. Parce que ces liens, si on n'y est pas attentif, on aura beau faire ce qu'on veut, il ne se passera rien. Et là, tout le monde dit, oui, oui. Mais dans toutes les méthodologies agiles ou tous les frameworks, j'aime bien faire un peu mon Jean-Claude Van Damme, je suis d'origine belge. J'utilise des mots anglais aussi. Il paraît que ça fait bien aussi. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que on a des processus, des rituels, on a un ensemble de choses, d'activités, de PI planning, etc. Est-ce que ça a toujours du sens pour les personnes? On oublie en fait l'être humain dans l'histoire. On voit que du process, que des choses à faire, des métriques. On a besoin de métriques, hein. C'est pas de dire on n'a pas besoin de métriques. Évidemment, on a besoin d'un ensemble, un cadre, un framework, un cadre. Mais pas que. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas en fait dans les différents frameworks que l'on retrouve en agilité. Oui, on demande transparence, etc. On demande des tas de choses. Mais est-ce qu'on se préoccupe de l'humain et de ses relations entre les humains qu'on a à l'intérieur d'une organisation? Que ce soit au niveau de l'équipe, que ce soit au niveau d'un département, que ce soit au niveau d'une organisation, d'un groupe. C'est un tout et c'est un système. Et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui des constellations systémiques. Alors, il faut que je m'habitue parce que je dois faire les clic boutons. Mais avant d'aller plus loin, parce que ça c'est important aussi, c'est rappeler l'ensemble des sponsors que vous avez là et qui, sans ça, ceci n'existerait pas. D'accord? Un grand merci. Il y en a quelques-uns que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé, etc. Donc voilà. Ce principe de est-ce qu'on a assez avec l'agilité? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question maintenant. C'est assez marrant parce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver maintenant. Et donc, à travers ça, on voit que les frameworks nous donnent des rôles, des rituels, des flux de valeurs. Vous allez voir, hein, c'est plein de mots magiques et qu'on utilise tout le temps. C'est quoi la valeur? On doit faire ça en fonction de la valeur, etc. Donc, c'est super important de se poser les bonnes questions. Ça, c'est les frameworks. Ça structure. On a besoin de structure. On peut pas être sans structure. Ce qui bloque souvent, ce sont toutes des choses qui se passent à l'intérieur de l'organisation. Et je suis sûr que ça va en faire sourire certains. Du style, un ancien leader qui est parti, qui était très charismatique dans l'entreprise ou dans l'équipe, qui est parti pour X ou Y raison, et que son remplaçant n'arrive pas à être à la hauteur du précédent leader. Où on se retrouve avec des liens entre les personnes, en se disant, oui, mais
mon rôle, il n'est pas top, en fait, ce que j'ai, moi, intérieurement. Je ne me sens pas bien dans le rôle où je suis. Et est-ce que je suis à la bonne place ou pas à la bonne place? Que pense le système, les gens autour de moi dans mon rôle? Est-ce que j'ai le syndrome de l'imposteur ou pas? J'ai encore des mots qui reviennent régulièrement. Et donc c'est ça qui va être important, c'est de se poser les bonnes questions par rapport à comment on se sent dans le système. Quelles sont les problématiques qu'on va rencontrer? Donc derrière ça, il y a des loyautés, il y a des doutes, des douleurs, des problématiques personnelles qui viennent impacter. Parce que on a beau dire on laisse sa veste au vestiaire et quand on arrive dans l'entreprise, c'est faux. On est toujours avec ces mêmes problématiques personnelles aussi, qui vont peut-être impacter aussi. Et donc ça va impacter. Vous allez entendre souvent le mot système. C'est un système, l'organisation. Une équipe, c'est un système. Comme on a des systèmes, notre famille est un système. Votre famille personnelle est un système. Et donc, c'est à travers tout ça qu'on va essayer de trouver où sont les problématiques, où sont les déséquilibres. Donc ici, on va essayer de voir comment on peut relier ce qui est structure, framework, avec le vivant. Alors, il n'y a rien d'ésotérique dans l'histoire. Je ne viens pas vous raconter quelque chose d'ésotérique. Je dis simplement que le vivant, ce sont les personnes. L'organisation en elle-même, c'est un ensemble de relations entre des êtres vivants. Et ça a un impact, c'est un mode de fonctionnement, ça a des règles, on va les voir par la suite, et un ensemble de règles qui vont aider à faire fonctionner un système, une organisation, pour qu'elle se trouve dans un équilibre. D'accord? Alors, j'ai besoin de 10 volontaires. Oui. Venez vous installer ici. Les volontaires, venez vous installer ici. Ça me fait pas mal, je vous rassure tout de suite. Allez. Un petit peu de courage. Aujourd'hui, c'est le matin. Ça me fait pas mal. Les mains vides. C'est plus facile. Vous dites, qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Ça dure pas longtemps. On est que 4. Ben non, on a besoin de plus de monde que ça. Allez, on se lève, on y va, on vient. On est enthousiaste. Même plus, ça n'a pas d'importance. Il faut minimum 10 pour que ce soit drôle. Alors, placez-vous comme vous voulez. Mettez-vous en mouvement. Suivez-moi, c'est important. Mettez-vous en mouvement. Je vais vous donner une consigne. Et vous allez la respecter. Mentalement, choisissez 2 personnes dans l'ensemble des personnes qui sont en train de se promener ici. Et positionnez-vous à équidistance de ces 2 personnes. Ah oui, je suis surpris, donc tout le monde est bien. Oui, je suis très très surpris parce que ça met beaucoup plus de temps. Ou alors vous connaissez l'histoire. Peut-être. Mais qu'est-ce que ça montre ici en fait? Qu'est-ce que ça nous montre? Tout bouge. Je vais prendre juste une personne. Madame, je peux? Est-ce que vous voulez bien vous placer juste là-bas? Alors pas de chance, il n'y a personne qui l'a choisi, il n'y a personne qui bouge. Non, mais... Oui. Ok. Ah oui, mais vous allez devoir à nouveau, dès que ça commence à bouger, vous allez devoir maintenant respecter votre contrainte. Un truc? Manifestement, il y a une personne qui m'a choisi, qui avait choisi aussi. Donc à chaque fois, c'est délicat. Merci beaucoup. Je vous remercie. L'idée ici, franchement, bravo. L'idée ici, c'est de montrer quoi? C'est de montrer en fait
j'ai juste donné une consigne, et on se retrouve avec un groupe auto-organisé. Ça, c'est un truc qui va bien aussi, auto-organisé, machin, etc. Ça emballe les organisations auto-organisées. C'est un groupe auto-organisé, il n'y a pas besoin de chef, ils ont juste une règle, et ils l'appliquent. Et ce système tente à essayer de trouver sa stabilité. Vous avez vu, au début, il y a beaucoup de mouvements, et puis ça se ralentit, et on est en train de millimétrer à la fin. Dans l'exercice, ça se millimètre à la fin. Dans la réflexion de dire, ah oui, mais je pense qu'on a choisi tous les deux la même personne, et donc quand ils bougent, et j'essaye de trouver. Et il y a une autre problématique qu'on risque de rencontrer aussi, c'est la compréhension de la consigne. Qu'entend-on par équidistance? Est-ce que c'est entre les deux? Est-ce que c'est en frontal et on fait un triangle? Et donc chacun va avoir sa règle pour la même chose. Et donc, c'est là. Alors, ce qui arrive couramment, pour la petite histoire, ce qui arrive couramment, il y a une position qui aide énormément, c'est quand c'est un cercle. À ce moment-là, on a beaucoup plus facile. On retrouve un cercle en général, quand il y a beaucoup de monde, on retrouve un cercle et tout le monde est à équidistance à travers le cercle. D'accord? Donc voilà, pour la petite histoire. Donc c'est ça qui est important, c'est de voir, pardon, excusez-moi, c'est de voir, l'entreprise c'est ça, en fait. L'entreprise, c'est ça. C'est pas l'individu en lui-même, c'est les relations qu'on a entre les individus. C'est ça qui construit une organisation. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment ces relations et quels sont les liens qu'on a entre chaque personne dans l'organisation. Le système, il vit et il cherche son équilibre en permanence. Il va chercher son équilibre en permanence parce que si c'est chaotique, le système ne trouvera pas sa place. On va voir après les règles, en fait, que l'on va retrouver dans un système et qui s'appliquent, en fait, dans les organisations. Et je vais vous expliquer aussi un peu l'origine de tout ça. Parce que ça ne vient pas, ça n'a pas été appliqué tout de suite aux organisations. Ça existe dans les organisations, et donc, d'où ça vient? Bert Hellinger. Suite à la Seconde Guerre mondiale et au traumatisme, il s'est posé beaucoup de questions sur comment les gens vivent leur traumatisme et comment est-ce que ça a eu un impact au niveau transgénérationnel. Waouh! Ça, c'est un peu bizarre. Ben oui, en fait, on a une histoire et tout ça vient de nos parents, grands-parents, etc. Alors là, je rentre en fait les origines et on va voir comment est-ce qu'on applique ça maintenant dans les organisations. Parce que l'origine, ce sont les constellations familiales. D'accord? Et donc, il y a des règles. C'est un système, la famille est un système, l'entreprise est un système, un autre système. Et donc, chaque système a les mêmes règles. Les règles d'appartenance, on appartient ou on n'appartient pas au système. Les règles d'ordre, on a besoin d'un ordre. Dans le familial, on sera dans des terminologies qui sont « je suis le grand, tu es le petit ». Pour ceux, peut-être que ça parle à certains qui ont déjà assisté à des constellations familiales. Dans les organisations, c'est une hiérarchie qui s'est mise en place dans l'organisation. L'équilibre des échanges. Dans le familial, on va dire donner-recevoir. On doit avoir un équilibre entre donner et recevoir. Mais c'est la même chose dans les organisations. Si vous donnez toute votre énergie à l'organisation, mais qu'elle ne vous rend pas, il y a un déséquilibre. Et donc, s'il n'y a pas cet équilibre de ce que je donne à l'organisation et ce qu'elle me donne en retour, il y a déséquilibre, il y a chaos. Je vais être très trash, hein, vous voyez, je suis très trash souvent. C'est, on peut pas exploiter les gens. C'est un échange. Je donne mon énergie dans une entreprise pour un salaire qui me convient. J'aime bien le qui me convient. On ne demande pas un salaire mirobolant. On dit, ça me convient. Je suis OK avec ça.
D'accord? C'est juste pour moi. Le salaire qu'on me donne pour le travail que je donne à l'entreprise me convient. Qu'il soit haut ou bas, peu importe. Il peut convenir à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. J'essaie de toucher le micro. Donc, c'est ça qui est important. C'est cet équilibre. Et ça, on va le retrouver, en fait, dans les organisations. Alors, on a Stam, Sparrer et, alors je vais dire Weber, parce que je suis belge, sinon Weber, aussi en français. On fait une transposition de tout ça dans les organisations. Ils ont appliqué les protocoles que l'on retrouve. Protocoles. En fait, ce sont, je vais essayer d'expliquer la terminologie protocole. C'est quoi? C'est un ensemble de choses que l'on va mettre en évidence lors d'une constellation. Vous voyez, ça, c'est un petit exercice qu'on a fait en groupe. Mais on peut faire ce genre d'exercice en mettant des représentations de l'entreprise, d'un département, du service support, etc. Et de voir comment on interagit. Parce que l'objectif premier de la constellation, c'est de visualiser en 3 dimensions le système. Parce que vous savez comme moi que dans les entreprises, on se retrouve avec 50 000 PowerPoint, 50 000 documents Word ou PDF, avec de l'organisation en veux-tu en voilà, des processus, etc. On voit même plus de quoi on parle. On se dit, mais ce type-là, il fait quoi en fait dans la boîte? Et vous êtes que 25, hein. Donc on se retrouve avec tellement de choses qu'on ne visualise plus. Donc comment voulez-vous avancer et trouver les problématiques dans une entreprise si vous ne visualisez pas votre problème? On a tenté de faire certaines choses avec l'agilité et le lean, avec du visual management. C'était une bonne première étape, mais là c'est sur du process, des métriques, des visions, objectifs, etc. Donc c'est une chose, mais on oublie l'humain. Il faut qu'on visualise aussi l'humain. C'est pour ça que dans mon titre, c'est l'agilité et les constellations. Je ne dis pas que l'agilité, je suis coach agile, c'est un peu ballot de dire non, ça vaut plus rien. Non, on a besoin de ça, mais on a besoin d'autres choses en plus pour aller plus loin. Parce que beaucoup de gens, et c'est un peu le retour que j'ai aussi personnellement, c'est que est-ce qu'on transforme réellement? Est-ce qu'on change la culture de l'entreprise? Ouh là là, des gros mots tout de suite. Et donc, où va-t-on? Vers où on va? Si c'est juste mettre en couleur, pour dire je suis compliant, agile, parce que le groupe m'a dit je dois être agile, et donc mon entité doit devenir agile, je ne vise personne. Donc, c'est ça l'idée. Derrière, est-ce qu'on veut vraiment changer les choses? Est-ce qu'on veut se préoccuper des réelles problématiques dans l'entreprise à travers un cadre, l'agilité, mais en prenant soin des gens à travers l'identification de leurs problématiques de liens invisibles qu'on peut avoir. Alors, invisible, c'est pas ésotérique, hein. C'est juste que ça ne se dit pas, ou ça se sous-entend, ou on le ressent. Il y a des gens qui ont des affinités entre eux, ou qu'ils n'aiment pas quelqu'un pour X ou Y raison, peu importe. Mais si on ne met pas un équilibre et qu'on ne partage pas dans l'organisation, on ne pourra pas trouver la solution. On ne pourra pas aider l'organisation. Parce qu'on doit le visualiser, on doit le mettre en place. D'accord? J'essaye de regarder pour ne pas déborder. Hein, parce que je parle beaucoup. Et donc, il y a eu des apports aussi sur des systèmes boucles, etc., de Morin et de Batson, qui sont venus apporter aussi des idées autour de ça pour mettre l'intégration dans les organisations sur la partie des liens qu'on peut avoir. Et qu'est-ce qui est important? Ce sont les liens, en fait. Les individus sont source des liens. Si un individu prend une décision, il y a un impact qui se fait, c'est un nouvel lien qui se crée et il s'autosuffit, etc. Je vais pas rentrer parce qu'on a 45 minutes dans l'histoire. Ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Il y a des tas de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des constellations familiales dans l'Assemblée? N'ayez pas peur, hein. C'est pas grave, hein. Est-ce que vous arrivez à faire le lien entre ça et les organisations?
Ah ben voilà. Donc c'est ça qui est important, c'est de se dire, il y a des choses qu'on peut aller chercher ailleurs, sur l'humain, et d'amener ça dans l'organisation et les liens qu'on peut mettre en place. Alors, comment est-ce qu'on adapte ça dans l'organisation? Vous verrez que je me répéterai un petit peu parce que je suis passé dans les différents liens. Les blocages ne sont pas toujours structurels, mais systémiques. Donc, c'est pas toujours la manière, le framework qu'on a mis en place, les flux qu'on a mis en place qui sont la problématique. On peut se retrouver avec un ensemble de structures qui ont été mises en place, mais il ne se passe rien. On a beau faire tout ce qu'on veut, il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a peut-être autre chose derrière tout ça. D'accord? Une équipe dont elle ne sait plus à qui elle a affaire, qui est la personne qui doit la guider, donner une vision de ce qu'elle veut, etc. Ça peut être le cas. Ou on ne sait plus à quel sein se vouer, parce que il y a un tel qui nous dit gauche, l'autre nous dit droit, et on ne sait plus où aller. Donc il faut arriver à visualiser ça. Des loyautés invisibles, des héritages non digérés, des gens qui ont créé l'entreprise au départ et qui mettent toujours un point parce qu'on veut changer l'organisation, mais il y a toujours cet héritage des fondateurs. Est-ce qu'on est toujours dans le respect des fondateurs, etc. Donc c'est ça qui est important, de voir tous les éléments qui viennent en ligne de compte. Alors quand on dit organisation, ça peut être des tas de types d'organisation. Il n'y a pas, c'est pas une banque, c'est pas un industriel, c'est des tas d'organisations différentes qui peuvent être aidées à travers cette dynamique-là. D'accord? On rend visible ce qui ne l'est pas. Donc, à travers ces ateliers, et donc, ici, ce qu'on a vu, c'était plus un icebreaker, pour essayer de comprendre ce que c'est la systémie. Mais l'idée, c'est que des ateliers de constellation systémique peuvent se faire, comme on vient de le faire, avec des personnes qui représentent, qui vont représenter, comme je vous ai dit tout à l'heure, des éléments de l'organisation, et de visualiser, tiens, je ne vois pas le support, pourquoi? Et donc on pourrait se poser des questions derrière tout ça, d'accord? Ou ça peut se faire de manière individuelle, on veut travailler sur une vision, et donc on va travailler ensemble sur comment est-ce que la vision peut être alignée avec l'histoire de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas faire parce que il y a les fondateurs de l'entreprise qui ont mis des lignes directrices, mais le monde change et il y a 100 ans d'ici, ce n'était pas la même chose, etc. Donc voilà, il y a des tas d'éléments qui peuvent venir impacter. Et donc, pour on peut aborder différentes problématiques d'organisation à travers des protocoles. Donc, on met en place certaines choses pour voir le blocage ou de voir la vision ou de voir c'est quoi mes objectifs, quels sont les gains secondaires que je pourrais avoir ou des gains cachés parce que je ne m'avoue pas que en fait c'est ça que je voudrais à la place, etc. Donc, il y a des tas de choses qui peuvent venir sur la table et qu'on peut retrouver dans l'organisation et d'amener en fait à visualiser l'ensemble des problématiques qu'il y a dans une organisation. D'accord ? Je sais qu'il y a un question-réponse à la fin, mais est-ce que je vous ai perdu? Non? Tout le monde est bien vivant? C'est parfait. C'est complémentaire à l'agilité, comme je l'ai dit, hein, c'est complémentaire. En fait, j'ai horreur de faire les slides. J'ai horreur de les suivre, parce que bla 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 bla. Et donc, de temps en temps, j'essaie de me regrouper et de suivre les slides. C'est des regards complémentaires. On a besoin d'une organisation, de mettre un cadre, mais on a besoin de voir les liens qui sont invisibles et les appartenances entre les personnes. Donc, c'est des relations, des appartenances et des dynamiques implicites. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va retrouver des dynamiques implicites. Oui, mais cette personne-là était mon chef dans un autre département, mais je deviens son chef, ça va être compliqué parce qu'on va avoir une relation qui est un peu étrange. Est-ce qu'on a bien fait le deuil du fait que je suis passé au-dessus ou pas de cette personne-là? Quand je dis passer au-dessus, on se comprend, hein, ça n'a rien de péjoratif. Et donc, on va rencontrer toutes ces problématiques, on pourra mettre tous les frameworks qu'on veut autour. Ça, si on n'a pas highlighté, ça va rester dans l'organisation. Et tant que tout le monde n'a pas accepté certaines choses, ou
formuler certaines choses ou mettre sur la table certaines choses, parce que tant que les individus ne mettent pas dans le système leurs problématiques, le système ne peut pas les aider à les régler. Et c'est le système qui va les aider à régler. C'est pas que l'individuel. Évidemment, il y a une partie où on doit se poser des questions, mais c'est le système qui est là pour aider et de trouver son équilibre, l'appartenance et l'ensemble des éléments qui font le système. D'accord? Transformation complète, pour qu'elle soit réellement complète, c'est la structure et l'être humain. Quand je dis le vivant ici, c'est l'être humain. Hein. Donc c'est super important. C'est tenir compte de l'être humain. Oups. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Et comme je vous l'ai dit, on visualise, on voit, on rend visible ce qui est invisible, les tensions entre les personnes, etc. On déplace le problème, vous voyez, voilà, le slide. On déplace le problème de la personne vers le système, on ne garde pas pour soi. C'est le système qui est là pour aider. On fait partie du système, donc c'est le système qui va permettre d'ouvrir la communication et l'entraide et la balance et l'équilibre entre, vous savez, je vous ai parlé de donner et recevoir, mais si vous avez cet équilibre dans le système, dans l'organisation où je donne, mais je reçois aussi, elle m'aide, ce système m'aide, cette organisation m'aide dans mes problématiques, on a du coup une nouvelle approche. Et donc c'est cet équilibre-là, on donne au système, mais il nous redonne aussi d'autres choses. De la satisfaction de faire le job qu'on fait, de s'épanouir, de rencontrer des gens. Donc c'est ça en fait, le système. D'accord? Ça vaut un café. Donc pour conclure ici, est-ce que je suis dans le temps? Presque. On va relier le framework, la structure au vivant, et c'est juste créer du sens et de l'alignement dans le système. C'est juste partager avec les personnes qui font partie du système du bon sens et de l'alignement, parce que ce système a besoin d'équilibre, sinon ça reste le chaos. Et on a besoin de ça en fait. Ça fait 2 cafés. Donc l'agilité, elle doit évoluer. On en entend, et j'ai vu qu'il y avait justement dans la petite vidéo, est-ce que l'agilité c'est fini ou pas? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Mais l'agilité, on en a toujours besoin parce qu'on a besoin de transparence, on a besoin de choses comme ça, d'avoir des métriques, etc. Mais on a besoin aussi de l'humain. Et c'est dans toutes les transformations, j'ai toujours dit, quand j'entamais une transformation dans une entreprise, si on ne tient pas compte de l'humain, c'est voué à l'échec. Chasser le naturel, il revient au galop. Ça arrive aussi couramment. Mais malheureusement, c'est le cas. Si on ne prend pas attention à l'humain et à ses problématiques, ça ne marche pas. C'est pas juste du process. On ne délivre pas une transformation. Délivrer une transformation. On ne délivre pas une transformation si on ne se préoccupe pas de l'humain en premier. Parce que c'est un choc. Vous êtes en train de chambouler tout le système pour eux et ça va être un choc en fait. Et si vous ne les aidez pas et vous ne les incluez pas dans ce changement, c'est voué à l'échec parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui vont être réfractaires. Et c'est le système qui s'autoprotège. Vous êtes en train de tout changer là dans ce que j'ai tenté de mettre en équilibre. Il va bouger. Hein. D'accord? Donc relier cadre, donc toute la partie structure et les relations entre les personnes. C'est super important. On y est.